Aujourd'hui, je vais vous présenter le artbook Sailor Moon Eternal The Movie de Sailor Moon Crystal. Je vous montre la page de couverture. Voilà, on voit les outers au dos et les inners donc sur la page. Donc il y avait ça qui était avec. Donc on avait donc bien les affiches. Donc 8 janvier et 11 février au Japon. Alors, comment se décline ce livre? J'espère que vous allez bien voir parce que je vais pas. Alors, quand on ouvre, déjà, on a la première page de couverture qui reprend donc la page qui fait marque-page à l'extérieur. Voilà, donc on a les Sailor en tenue de Eternal. Donc on a un très joli poster. Donc je vais rapprocher le téléphone. Voilà, très joli poster de toutes les Sailor avec même Chibi Moon et Saturne. Olivia, voilà. Très joli fond avec les étoiles. J'espère que vous voyez bien. Voilà, donc ça c'est dès qu'on ouvre le livre, on a ça. Donc ensuite, quand on tourne, on a juste des descriptions de la saison 2, 3 et 1 ici, pour bien expliquer ce qui s'est passé avant. Donc le résumé des anciens épisodes, parce que là on va parler surtout de la saison 4, hein, dans ce livre. Donc ensuite, on a l'affiche justement dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est très jolie. Voilà. Et voilà, je pense que je vais garder le téléphone dans la main, c'est plus pratique. Ensuite, il y a le sommaire, l'histoire. Voilà. Avec Helios, des très très belles images. Alors le papier est cartonné, un petit peu velouté dans les mains, donc c'est très agréable. On a chaque personnage sur le côté droit, en description avec la fiche technique à chaque fois, donc l'anniversaire, etc. Et après, on a donc des images clés, des croquis du film qui est sorti. Voilà. Donc voilà, ici c'est Molly, pareil, des croquis. Ensuite, on a Raya. Ensuite, on a Marcy, Mathilda. Toujours avec des belles images. Donc franchement, je vous le recommande. Ce artbook est très complet. Si vous aimez le design de Sailor Moon Crystal, c'est assez pétillant, j'allais dire, dans le film. On voit pas mal de couleurs, de paillettes. Ensuite, on a Mamoru Chiba, donc Bourdu en français. Et là, on a son croquis, des petites images également. Donc j'espère que c'est pas flou, qu'on voit bien. Voilà. Ensuite, on a les chats également. Voilà. Avec des petites images également du film, où on voit donc des passages clés de l'histoire. Donc Vénus qui tombe et le chat se transforme en être humain pour sauver la vie de Mathilda. Ensuite, on a la tenue Super S de Sailor Moon avec sa broche, bien évidemment, et la baguette qui est là. Voilà. On a Chibi Moon juste à côté en Super Sailor avec l'attaque du kaléidoscope et sa broche. Ensuite, on a la transformation sur double page, très très jolie également avec plein de couleurs. Je vous ai dit sur ce film, ils ont vraiment mis le paquet sur la brillance des cheveux, enfin tout est plus clair. Ensuite, on a l'attaque et la transformation de chaque Sailor, une à une. Donc là, c'est Molly, Sailor Mercure. Ensuite, on a Raya, Jupiter, Vénus, Helios, œil de tigre, œil de poisson, œil de faucon. Avec toujours une petite description en japonais pour dire ce qu'ils font, leur rôle, etc. Ensuite, on a les quartettes Amazon.
La verte, la rose, la bleue et la rouge. Dites-moi en commentaire votre préféré. Là, après, on a les Outers. Donc Pluton, Saturne, Uranus et Neptune qui font leur apparition. Là, on a même droit à la reine et le roi du Endymion, la reine Sérénité. Ensuite, on a la description de Alukateno, donc Frédéric, avec quelques images clés également du film. Donc Michiru Mylène, avec une très belle robe. Des petites images également du film, des croquis. Ensuite, on a Pluton, donc Setsuna. Avec toujours l'affiche sur le côté droit, bien sûr, ici. Donc Olivia, avec sa petite tenue de jupe anglaise. Voilà. On a Super Sailor Uranus, l'attaque, puis la transformation. Sailor Neptune, également l'attaque et la transformation. Avec ce qu'elle dit à chaque fois. Hein. À chaque attaque, là, c'est vraiment ce qu'elles disent. Ensuite, on a Pluton, avec les croquis également, et les images. Voilà, donc là, après, ça Super Sailor, Saturne, et Tuxedo Mask, avec la nouvelle forme de... comme dans le manga, de montre à goûter. Ensuite, là, on a droit à son cristal d'or. Alors ensuite, on a donc la transformation de Sailor Eternal. Je pense que c'est grâce au cristal d'or qu'on a vu tout à l'heure. Très joli également. Donc ensuite, on a Eternal Sailor Moon en version plus claire. Donc on voit bien le jaune là qui est très clair. Derrière une figurine qui est sortie avec cette version-là. Et également avec l'ancienne version. Donc cheveux plus foncés. Moi je préférais l'ancienne version, donc voilà. Je ne sais pas si vous avez acheté, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez pu la commander. Ensuite, on a donc les Eternal Sailor Guardians, avec leur tenue de Sailor Eternal, je dirais. Très jolie. Et voilà, c'est Solar Sailor Princess. C'était le nom quand elles avaient ces robes. Voilà, très jolie robe. Très belle robe de soirée. Voilà. Donc ce artbook est vraiment très complet. Hein. On voit tous les personnages, on a droit aux croquis, on a droit à des images du film. C'est très très bien fait. Le papier est vraiment de très bonne qualité. Même au toucher, on l'entend. Voilà, on a même les petites sailors qui viennent guider chaque sailor pour leur donner le nouveau pouvoir quand elles se sentent vraiment mal et prises au piège. Donc là, bien sûr, on a le quartet Amazon transformé en Sailor, parce qu'apparemment, elles ont été manipulées. Bien évidemment, vous connaissez toute l'histoire. Tous les fans de Sailor Moon connaissent l'histoire des quartets Sailor. Très jolie tenue également. Ensuite, on a droit aux vilains. Donc là, on a Zirconia. Ensuite, on a Nehelenia. Ensuite, on a l'interview du staff de l'équipe qui a travaillé sur le film. Avec des petites images du film également, avec justement l'arrière, le décor du film. Donc on a le cirque d'Edmund, on a Élysion, on a également dans la ville quelques boutiques, des bibliothèques, des choses comme ça. Voilà. Ensuite, on a la musique. Sur la musique, on a la présentation du groupe. Donc là, c'est Chaînon qui a travaillé sur un des groupes. On a même une partition, là, donc pour celles qui savent jouer du piano, pourront l'utiliser. Et là, on a carrément les paroles de la chanson sur le côté. Donc vraiment, un artbook très complet sur toute l'histoire, j'allais dire, de ce film. Donc là, on a même un autre groupe avec la présentation de chaque personne. Voilà. Et ensuite, les doubleurs de chaque personnage.
Donc on décrit aussi ce qu'elles ont fait, si elles sont connues, si elles ont fait beaucoup de doublages auparavant, etc. Vraiment leur historique et ce qu'elles ont pensé, je pense, de ce film et de ce doublage, comment elles ont eu la chance de travailler sur ce film. Donc, je pense qu'elles étaient elles-mêmes fans déjà au départ. Donc elles ont eu l'opportunité de le faire et voilà, elles sont très contentes. Après, on a le doublage également de Chibi Moon et Helios et Mamoru Shiba. Voilà, avec toujours l'interview qui nous explique comment ça s'est organisé, etc. Ensuite, on a le doublage des quartets Amazon. Avec toujours de très très belles images. Ensuite, on a également le doublage du trio Amazon, donc œil de tigre, œil de faucon, œil de poisson. Ensuite, on a Zirconia qui s'est déguisée en Super Sailor Moon. Donc, une actrice aussi très connue au Japon. Avec la grosse peluche de Luna qu'elle tient dans ses bras. Une très grande fan également. Ensuite, on a Nanao qui fait Nehelenia avec une très belle tenue qui nous fait tous penser au design de la robe que Naoko Takeuchi avait dessinée. C'était une grande marque, je me souviens plus si c'était Gucci ou autre. Donc le début là, ça nous fait rappeler. Ensuite, en bas, là, ça descend. Une très très belle robe qu'on aurait tout à voir. Ensuite, on a le artwork. C'est pas fini, hein. L'artbook est très très gros. Il y a beaucoup de choses. Donc on a vraiment toutes les affiches. Ici, on a une très belle image qui fait toute la page. On a vraiment un miroir géant avec Nehelenia derrière Super Sailor Moon. Magnifique. On a cette affiche également qui est très belle de Eternal Sailor Moon. Des petites cartes également. On a même droit à Helios avec Chibi Moon. L'homme masqué avec Super Sailor Moon. Les Outers. Ensuite, on a Sailor Moon Café. Donc là, c'est la tenue qui avait fait donc la promotion pour le café Sailor Moon donc au Japon. Avec des goodies à l'époque à collectionner. Là, ils avaient fait la promotion pour les lunettes. Donc toutes les filles portent des lunettes. Voilà, vous voyez très bien là. Et elles avaient même fait la pub pour le sac à main. Là, c'était vendu en loterie, il me semble, c'était en loterie. Voilà. Donc ensuite, on a une tenue tout en blanc. Des inners, commencer à droite, et des outers à gauche. Voilà. Ensuite, on a les Sailors, avec chacune leur cristal de transformation en Super Sailor. Là, c'était la promotion également d'un store qui avait ouvert spécialement pour Sailor Moon et il y avait des tenues en vente. Donc notamment la robe, également des pulls, des t-shirts, etc. Alors on a également une très belle page à gauche de l'homme masqué, assis par terre, le masque qui tient de sa main droite et le chapeau à ses pieds. Très belle image également. Donc les artworks sont magnifiques. Comme je vous ai dit, la qualité du papier est magnifique. Donc moi, je vous recommande de l'acheter. Il y est à CD Japan également. Vous pourrez avoir le lien sur ma page. En dessous, juste en dessous de la vidéo. Ensuite, on a tous les goodies. Voilà, tous les goodies qui étaient en vente à la sortie, en tout cas, du film. Et même avant. Sailor Moon Café, etc. Donc, voilà, il y avait même des sacs à main, des boîtiers à lunettes, des petites pochettes, des flyers, des pulls, des bijoux. Voilà, donc le artbook se termine avec la partie goodies. Il y avait même des puzzles également en vente. Et on termine la page avec une belle image de Sailor Moon. Voilà. Donc ensuite, en page de couverture, on a également les mêmes images que dans le temps. Voilà. Et là, c'est gris. Et en couleur, et là, ça, c'est rose avec des traits plus foncés.
Voilà, bah, j'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez apprécié de regarder donc le artbook de Sailor Moon. Je ne sais pas si vous l'avez acheté, si vous allez l'acheter. En tout cas, n'hésitez pas, il est très très épais, hein, vous pouvez voir là. Donc voilà, c'est très détaillé et je ne regarde pas. Voilà. Bon, bah, merci beaucoup. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à partager. À bientôt. Au revoir.